Bonjour, on va parler de la paracha de la semaine, parachat Shoftim, Arabotai, les parachutes qu'on est en train de lire donc ces dernières semaines. Vraiment, on peut puiser énormément d'enseignements par rapport à la période dans laquelle on se trouve, la période du mois de Elul, la préparation pour Rosh Hashanah et Yom Kippourim. En fait, on avait expliqué dans Parashat Devarim que tout le Sefer Devarim, c'était les dernières paroles que Moshe Rabbeinu avait transmises au peuple d'Israël avant qu'ils entrent dans la terre d'Israël. Et on sait que Moshe Rabbeinu n'a pas mérité d'entrer dans la terre d'Israël. Et bien sûr, alors dans ces paroles-là, il y a énormément de leçons, des leçons de la vie. Moshe Rabbeinu, il a tenu à attendre la fin pour qu'il fasse ces reproches-là, pour que ça reste bien gravé dans l'esprit d'Am Israël et que ça soit une lumière tout le long de leur vie. Et nous aussi, Rabotai, pendant cette période, il faut tous les jours répéter. C'est vrai, on le sent. Ça fait déjà une semaine qui est déjà passée depuis Rosh Chodesh Elul. Shabbat dernier, quand on a fait Shabbat, on a fait Rosh Chodesh, on a parlé de Elul. Tout le monde a senti qu'il fallait faire une élévation, il fallait se renforcer, il fallait faire un effort particulier pendant cette période. Et on a vu la semaine passée, c'est vrai, certains Baruch Hashem, ils ont su exploiter cette semaine. Il y a d'autres, ils ont voulu, n'ont pas pu. Il y a d'autres, ça a été plus fort qu'eux. Il y a d'autres qui ont eu des empêchements, mais il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer, persévérer. Et bien, Bezrat Hashem, c'est marqué, Kol harotzelitaer misayenoto. Tout celui qui veut se purifier, Akadosh Baruch Hu, il aide. Et nous, pareil, on va essayer, Bezrat Hashem, à travers la paracha, voir quelques points qui vont des clés pour nous aider à réussir donc cette période. Alors la Torah, elle commence par Shoftim ou Shotrim titen lecha bechol she'arecha. Alors elle demande que Am Israël, il doit placer des Shoftim, des juges, et Shotrim, des policiers ou des magistrats, dans tout bechol she'arecha, partout dans toutes les villes, que Hachem, il va donner les shvatecha à tes tribus, et eux, ils vont faire de la justice. Il faut qu'ils soient là pour mettre de l'ordre. Et alors ils disent, il faut savoir que la règle ne concerne pas seulement le peuple, que lui, il doit veiller d'avoir des juges qui sont, on va dire, corrects et droits, mais même les juges aussi, alors ils ont une responsabilité, ils doivent respecter les règles par rapport à ce qu'on leur a demandé de faire. Alors, il dit, l'otati mishpat, l'otakir panim, l'otekah shohan, de faire attention, le juge, il ne doit pas faire une différence entre les uns et les autres. Ah, lui, je le connais, ou lui, il a une place importante. Ah, il faut que je vienne de son côté parce qu'après, il pourra, lui aussi, me rendre service. L'otakir panim, ne fait pas faire les différences, trachant de la corruption chez Mishmor. Pourquoi la corruption? Même quelqu'un qui est intelligent, et quand, à partir du moment qu'il reçoit du shohan, ça y est, il s'aveugle. Il ne peut plus voir. C'est plus fort que lui. Et la Gemara, elle ramène énormément d'histoires sur des juges, comment ils ont fait très attention à partir du moment qu'ils ont senti que peut-être il y a un certain, on va dire, lien avec la personne qui doivent juger. Ils se sont écartés parce qu'ils disent, on sait très bien que Israël va tout faire pour nous faire perdre. Et des Seder Tirdof, l'homme, il faut qu'il soit Seder, donc la justice, les ma'antihi verachatars, afin que tu vivras et tu hériteras la terre. Là, je soulève un petit mot de Moreno Arav Rabbi Boukitzadon, il dit toujours dans son livre, quand il parle de Yamim Loraim, il dit les ma'antihi verachatars, il dit Yarashta, c'est Otiyot Tishri, c'est-à-dire les lettres du mois de Tishri. Et donc nous, on se prépare tous pour le mois de Tishri, parce que c'est là-bas, c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est le Al Tishri, Asra B'Tishri Yom Kippour. Voilà Rabotai, ça c'est un petit peu les règles que la Torah a mis en place, a demandé aux juges de respecter. Et bien sûr, on sait que, en règle générale, pourquoi nous, on doit instaurer des juges? C'est quoi le but des juges?
c'est que si jamais il y a un conflit entre deux personnes, en général, quand il y a un conflit, parce qu'il y a un désaccord, alors moi je pense c'est moi qui ai raison, l'autre il pense c'est lui qui a raison, et pour qu'on puisse trouver le émet, la vérité, on a besoin de passer par quelqu'un d'autre que lui, il n'est pas touché, il n'est pas concerné, donc il va être, bien sûr, il faut qu'il ait un minimum, un certain niveau, pour qu'il soit bienveillant, donc de mettre de l'ordre entre les deux personnes. Ici, Rabotai, il y a beaucoup les Mefarshim, ils ont dit, normalement, par quoi on doit commencer? Est-ce qu'on commence par le chauffet ou le choter? Alors déjà, je précise, Rashi sur place, alors il explique, il dit Shoftim, Dayanim ou Postrim et Tadim. C'est quoi Shoftim? C'est des Dayanim, c'est des juges. Maintenant, Shotrim, c'est quoi les Shotrim? Alors les Shotrim, Harodin et Ta'am Ahar Misotam. Ça veut dire, c'est quoi leur rôle? Leur rôle, c'est pas seulement pour mettre des PV, mais plutôt, ils vont suivre le peuple, ils vont tourner dans la ville, et si jamais Hasve Shalom, ils vont voir quelqu'un qui fait une avera, quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas correct, là sur place ils vont arrêter. Et même s'il faut le punir, ils vont le faire. Alors maintenant, en règle générale, Rabotai, par qui on doit commencer? Est-ce qu'on commence par le chauffet? On commence par le choter? Est-ce que, en premier lieu, c'est qui va être concerné? Le juge ou le policier? Normalement, c'est le policier. Après, il faut passer chez le juge. Alors ça veut dire quoi? Shoftim ou Eshotrim. On peut expliquer. Bien sûr, on a parlé par rapport au niveau de chacun. Mais Hachamim, ils disent qu'en vérité, alors ce domaine-là, donc de bienveillance, de mettre de l'ordre, c'est vrai, il concerne la société. On doit faire en sorte que tout se passe dans les normes et qu'il y a la paix entre les citoyens. Mais on dit qu'il y a aussi un autre juge et un magistrat, un policier qui va faire un autre rôle. C'est chacun, il doit être juge de lui-même et aussi choter de lui-même. Ça veut dire quoi? C'est que l'homme, quand on va faire une action, alors avant de passer à l'action, l'homme il a besoin de réfléchir, de savoir est-ce que ce que je vais faire c'est bon ou c'est pas bon. Alors on dit c'est quoi le chauffet? Chauffet c'est notre cerveau, c'est que l'homme, la vie c'est pas frère. Malheureusement beaucoup de fois, c'est ce qu'on dit aux gens. Dis-moi, tu réfléchis pas toi? C'est de quoi tu réfléchis pas? Parce que normalement, avant d'agir, il faut réfléchir. Réfléchir au début, après tu fais. Là aussi c'est pareil, Rabotai. Nous on a besoin de voir. C'est que, voilà, on dit on vit dans une routine. Le matin on se lève, chacun il a son programme de la journée. Mais l'homme il doit savoir aussi, c'est vrai que tu as un programme, mais ce programme-là il faut être derrière. Il faut le gérer, savoir comment tu es en train de te conduire. De la même manière qu'on a dit, quand il y a de l'injustice entre deux personnes, il faut qu'il y ait un chauffet, il faut qu'il y ait le juge, il intervienne pour mettre de l'ordre entre les deux personnes. Là, on dit aussi, Rabotai, nous, Hachem nous a créés avec un corps humain, mais il y a ce qu'on appelle le gouffre et la neshama. Le gouffre, lui, va s'occuper de tout ce qui est matériel. Et la neshama, elle, c'est quoi son rôle? Elle, c'est tout ce qui est spirituel. Et c'est vrai qu'on dit, Shne shotafim ba'adam. Akadosh Baruch Hu, il a mis dans l'homme, il a mis deux associés. C'est qui ces associés? C'est le corps et la neshama. Alors l'homme, il doit savoir, de la même manière que toi, ton corps, tu vas tout faire pour qu'il soit, comme on dit, en règle, qu'il soit respecté. Comment? Alors, tu es fatigué, tu vas dormir. Tu as faim, tu vas manger. Alors, tu veux chercher des plaisirs. Parce que tu dis, ah, moi, si j'écoute pas la musique, si je m'amuse pas, si je ne sais pas, je pars pas en vacances, alors mon corps, il n'est pas bien. On a besoin, et c'est normal. C'est normal. Hachem, il a créé un corps, il faut savoir toutes les demandes du corps. Et là, Rabotai, en règle générale, l'homme, il fait tout pour assurer ce que son corps, il lui demande. Là, on le voit, des fois tu vois quelqu'un qui n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'es pas bien? Oui, tu sais, hein, la parnassa, c'est pas terrible. Et alors, c'est pas terrible, c'est pas la fin du monde avec la parnassa. Ben non,
Parce que si j'ai pas une bonne parnassa, comment tu veux que je vive? Déjà, faut que j'assure. J'ai une famille, c'est une responsabilité. Je dois assurer. Et même des fois, tu dis, oui, Baruch, ça se passe bien. Ah oui, tu sais, bientôt c'est les vacances. Quoi, comment je vais faire? Quoi, moi je veux pas partir en vacances. Moi j'ai envie de partir en vacances. J'ai envie de ceci et cela. Et c'est légitime tout ça. Donc l'homme, alors il sait que ce genre de demande, ce sont des choses qui sont naturelles, qui sont donc légitimes. Alors on dit c'est pareil aussi Rabotai. La Neshama aussi. Kadosh Baruch il a mis au nom une Neshama. Et c'est une Neshama sur laquelle on doit travailler. Comment elle se nourrit la Neshama? Elle se nourrit de Torah, Miswot, ou Ma'asim Tovim. Rabotai, est-ce qu'on réfléchit de la même manière? Est-ce que le matin, quand je me lève et j'ai des problèmes d'argent, ou que Dieu nous préserve, un problème de santé, l'homme il n'est pas bien. Le jour que tu n'as pas fait ta tfila, comment tu es? Oh, on verra demain. Tu n'as pas fait un hesed, tu as parlé du lachon hara, tu as brisé quelqu'un, alors tu as fait des choses qui sont complètement contradictoires. Est-ce que tu es censé de faire? Parce qu'à partir du moment que on a reçu sur nous la Torah, alors on doit la respecter. C'est vrai que c'est pas évident de tout faire en même temps, mais est-ce que Bichlal, on a cette réflexion? Est-ce qu'on est en train de nous dire, de veiller, de dire Béhémet? Est-ce que je suis en train, il y a un parallèle entre mon mode de vie par rapport à ce que mon corps il a besoin et par rapport à ce que ma neshama elle a besoin. Et là, Rabotai, ce qu'on dit, shoftim ve shotrim. La première des choses, l'ishfot, il faut juger, regarder, est-ce que Béhémet, on fait les choses. Et maintenant, comment faire? Alors, à part quel moyen? Shotrim. Et c'est quoi les shotrim? On dit notre corps, Hachem il a mis en nous, donc comme il dit le Shlach Kadosh, des yeux, des oreilles, une bouche, les narines. Alors tout ça pourquoi? C'est pour contrôler. Ça j'ai le droit de voir, ça j'ai pas le droit de voir. Ah ben non c'est interdit. Non je m'écarte à entendre la shonara, des choses qui sont contre la Torah, contre la imuna. Non 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 non. Je ferme mes oreilles. Avec des vraies Torah j'écoute. Une belle tuila, je participe. La bouche, pareil aussi. Ni vous la paix, ce qu'on sort de notre bouche. Aujourd'hui, ben, tout devient naturel. On le voit malheureusement, même des fois chez les enfants. Et des fois, on s'étonne pourquoi. Ben, avant de parler des enfants, pourquoi ils parlent de cette manière? Est-ce que toi, vraiment, tu fais attention à toi ou pas? Ben, les enfants, ils écoutent, ils répètent, et ça devient naturel. Oui, ça, tout le monde le dit. Vous savez pas que tout le monde le dit. C'est pas bien, il faut pas le faire. Alors, la beauté, justement, alors l'homme, il doit faire attention. Hachem, il t'a donné des belles choses. Avec une bouche, tu peux te connecter directement avec Akadosh Baruch Hu. Faire tellement de hesed. On dit celui qui fait attention à sa bouche, tfilato mitkabelet. Et ainsi de suite. Et rabotage, je te montre le message. Surtout, comme on a dit au début du cours, là, on est en plein dedans. Dans Yamim Noraim, c'est des jours qui doivent nous sursauter. Le matin, on sent le chauffard, on dit pourquoi? Aïtaka, chauffard ba'ir, ve'ablu ihiradu. Est-ce que c'est possible que le chauffard sonne et on n'a pas peur? Ah, c'est vrai, on revient à la synagogue le Shabbat, il n'y a pas de chauffard. Mais non, rabotai, on sait tous qu'il y a le chauffard. Et bien, Zat Hashem, qu'on soit tous mithazer, chacun, il essaie de se renforcer son entourage, et bien, Zat Hashem, nizke l'ithazer, le shanat von vorech tamen kerason. Shabbat, shalom, on vorach.